les podcasts du bien-être de Samoma, massage et formation. Techniques, déontologie, éthique et réflexion, mais aussi conseils autour de la pratique du massage et du soin avec Muriel Raffin. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du sujet du consentement, qui est un vrai sujet de société depuis plusieurs années et tellement important, surtout dans la pratique du massage et du soin. Il est essentiel et évident pour certains praticiens, mais malheureusement pour d'autres pas assez pris en compte. Il me paraît donc capital d'en parler, car je constate qu'il y a encore beaucoup de maladresse à ce sujet, non pas par méchanceté ou même perversité, mais je pense par manque d'intérêt et du coup de connaissances sur ce sujet. Ce que j'entends par là, c'est que lorsque l'on a compris tout ce que cela implique pour l'autre personne en termes de bien-être, d'intégrité à la fois physique et psychologique, eh bien on ne peut être que d'accord avec l'idée du respect du consentement. Être en désaccord, pour moi, impliquerait un rapport de dominance sur l'autre et bien sûr quelque chose de très malsain. Alors, déjà, qu'est-ce que le consentement ? Le consentement, c'est un acquiescement donné à un projet, la décision de ne pas s'y opposer. C'est dire oui ou non pour faire quelque chose sans se sentir forcé, contraint ou influencé. C'est donner son accord ou son désaccord. D'ailleurs, le silence ne veut pas dire accepter. C'est là un aspect important, surtout dans la pratique du massage, où de manière générale, la personne qui est allongée sur la table, a priori, ne parle pas. Alors, on parle de 3 types de consentement. Le consentement éclairé, c'est-à-dire un consentement qui implique l'accord que donne une personne, par exemple pour recevoir un traitement médical ou chirurgical, après avoir été clairement informé par un médecin des risques encourus. Il y a également le consentement exprès, qui est écrit ou exprimé verbalement, et enfin le consentement tacite, qui est celui supposé par la loi dans le cas où la volonté contraire n'est pas exprimée. C'est ce consentement tacite qui peut être plus ou moins clair selon les circonstances et qui peut poser question. Alors, de quel consentement parle-t-on dans la pratique du massage et du soin ? On pourrait parler dans ce contexte de consentement tacite. En effet, on peut penser que le consentement est acquis lorsqu'une personne décide d'aller se faire masser. Effectivement, quand on va se faire masser, il faut a priori se déshabiller et accepter d'être touché. Mais est-ce que ce consentement tacite est bien entendu par le donneur et le receveur ? À quoi s'attend vraiment la personne qui vient se faire masser ? Se pose-t-elle même la question de ce consentement ? Aujourd'hui, on retrouve différentes techniques de massage. Les plus connues, californiens, ayurvédiques, suédois, balinais, plein de techniques différentes qui sont proposées et utilisées en général sur l'ensemble du corps pour un massage global ou encore dit complet du corps. J'ai pu observer au cours de ces 15 dernières années que la plupart des gens ne savent pas à quoi ils ont vraiment affaire. En effet, ces pratiques ne sont pas clairement explicites sur la façon dont elles sont réalisées ou encore ne répondent pas précisément aux besoins et au vécu de la personne. Elles sont souvent seulement décrites dans leurs bienfaits. La personne qui vient se faire masser fait généralement confiance aux praticiens, d'où l'importance de vérifier son assentiment. Il me paraît donc important d'expliquer clairement à la personne en quoi bien sûr consiste la technique, mais également sur quelle partie du corps elle est pratiquée. En effet, il ne s'agit pas d'appliquer un protocole technique sur un simple corps physique. Il faut prendre en compte les besoins de la personne, à la fois physiques, émotionnels, psychologiques, voire énergétiques. À cela s'ajoute le vécu de la personne et notamment son rapport à son corps. On ne connaît pas le passé de la personne, son histoire, voire ses éventuels traumatismes.
C'est ici que vient la question et l'importance du consentement. Une personne qui vient se faire masser ne souhaite pas forcément se faire masser tout le corps. Le praticien doit faire preuve d'adaptabilité et également doit être force de proposition. Il doit s'assurer que la personne est entièrement d'accord et pour ce faire, lui laisser le choix. Cela n'empêche pas bien sûr de le conseiller sur ce qui serait le mieux pour elle, tout en respectant ce choix. Pour que le choix puisse se faire, il faut donc l'interroger sur ses besoins, mais également ses envies. Personnellement, je ne pratique plus ces techniques telles quelles pour toutes les raisons que je viens d'évoquer. Je les ai pratiquées pendant de nombreuses années, avec bien sûr de l'adaptation en fonction des personnes, mais aujourd'hui je propose ce que on appelle ou j'appelle le massage holistique. C'est-à-dire qui prend en compte toutes nos parties, physiques, émotionnelles, psychologiques, énergétiques, et qui est un massage personnalisé de tout le corps ou d'une ou plusieurs parties du corps selon les besoins de la personne, et où je vais également utiliser ces différentes techniques, mais de manière spécifique afin de soulager les tensions diverses et d'harmoniser le corps dans son ensemble. Au consentement s'ajoute également le respect de la pudeur de la personne. Bien évidemment, laisser la personne se déshabiller, s'installer seule, proposer des serviettes pour couvrir le corps ou encore la poitrine des femmes. Vous pouvez d'ailleurs à ce sujet écouter mon podcast qui s'appelle Le respect de la pudeur et de la nudité, qui est le podcast numéro 2. C'est également, à mon sens, un sujet très important et qui n'est malheureusement pas toujours très clair ni bien abordé. Voilà, pour revenir donc à ce sujet du consentement, je remarque que beaucoup de personnes ne s'interrogent pas pour elles-mêmes sur ce dont elles ont envie ou besoin, car malheureusement l'éducation et la société nous conditionnent et nous réduit à nous conformer à ce qui est attendu de nous. Et donc cela peut être déroutant pour certaines personnes, la question de savoir qu'est-ce qu'elles attendent du massage, de quoi elles ont besoin et de quoi elles ont envie. Lorsque je pose ces questions, certaines me répondent « je ne sais pas, qu'est-ce que vous proposez ?» C'est-à-dire que ce sont des éléments extérieurs qui vont déterminer ce qui est préférable pour elles. Alors, pour ne pas tomber dans ce piège de la conformité du besoin, je reste très évasive et je vais chercher à savoir ce qui est le plus juste pour leurs besoins en leur posant des questions simples, à savoir comment elles se sentent en ce moment, fatiguées, stressées, est-ce qu'elles ont des douleurs, des tensions particulières au niveau physique, musculaire, articulaire, des problèmes autres particuliers, problèmes de sommeil, digestifs, etc. Ces points permettent à mon sens une prise en charge à la fois professionnelle et humaine, respectant l'intégrité de la personne. C'est pour moi une base essentielle sur laquelle tout bon praticien doit se questionner pour s'assurer qu'il travaille dans le respect total de son consultant. Sa pratique sera en effet basée sur une prise en charge qui se veut bienveillante et bien traitante. On sait très clairement aujourd'hui que le nombre de personnes ayant vécu des violences physiques ou psychologiques, qu'elles soient d'ordre médical, personnel, professionnel, est très important. Donc prenons soin à notre niveau dans ce cadre-là de bien-être, de mieux-être, du respect de l'autre et donc de ce consentement. Je vous remercie à nouveau pour votre écoute. N'hésitez pas à me partager votre avis sur la question et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Vous avez aimé ce podcast? Merci de partager, de commenter, de liker et retrouvez-moi dans un nouveau podcast dans 15 jours. À bientôt.